Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce mercredi 19 février 2025. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. Car la force est en Dieu, l'intelligence est en Dieu, l'abondance est en Dieu, la sagesse est en notre Dieu, et surtout l'espérance est en Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous nous répétons à chaque instant: cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc, bon réveil, mon frère, bon réveil, ma sœur. C'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Que le nom de l'Éternel soit béni ce matin, que le nom de notre Dieu soit exalté, que le nom du Seigneur soit glorifié, frères et sœurs, car il nous a fait du bien. Beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin, mais gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes comptés parmi les vivants ce matin. Pourquoi le psalmiste nous dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louons l'Éternel, frères et sœurs, crions Ebenezer, Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Oui, frères et sœurs, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. C'est pourquoi ce matin, mon frère, c'est pourquoi ce matin, ma soeur, peu importe les circonstances, tu dois commencer cette journée avec un esprit de force, avec une certaine détermination, avec une motivation. Parce que si Dieu te garde encore en vie, c'est parce que tout simplement, il a un plan pour ta vie. Et un plan de bonheur, un plan de joie, un plan de paix. C'est pourquoi si tu penses ce matin à un frère, si tu penses ce matin à une soeur, c'est le temps de partager cette dévotion, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants bien-aimés. Donc le texte qui nous est proposé ce matin, frères et sœurs, pour notre dévotion matinale, c'est le texte que nous trouvons en 2 Timothée, chapitre 1er, verset 7. 2 Timothée, chapitre 1er, verset 7, la parole nous dit car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée, chapitre 1er, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc, la seconde lettre de Paul à Timothée, et frères et sœurs, c'est l'une des lettres pastorales et probablement la dernière lettre de Paul avant son martyre.
En fait, cette lettre a été écrite et alors qu'il était emprisonné à Rome. Et Paul encourage Timothée, son jeune disciple et collaborateur, à rester ferme dans la foi et à ne pas avoir peur des persécutions ou des difficultés. Donc ce verset que nous trouvons en 2 Timothée chapitre 1 verset 7, en fait l'apôtre Paul rappelle à Timothée que Dieu lui a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse et non de timidité ou de crainte. Donc tu dois te rappeler ce matin, mon frère, tu dois te rappeler ce matin, ma soeur, que Dieu t'a donné un esprit de force, un esprit d'amour et de sagesse, et non un esprit de timidité ou de crainte. Donc, chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, le verset que nous avons ce matin de Timothée, chapitre 1, verset 7, nous rappelle la puissance du Saint-Esprit en nous. Donc, en tant que croyants, frères et sœurs, nous ne sommes pas appelés à vivre dans la peur ou la timidité, mais dans la force, l'amour et la sagesse que Dieu nous accorde. Regardons d'abord, frères et sœurs, un esprit de force. Donc Dieu nous donne la force nécessaire pour surmonter les défis et les épreuves de la vie. Donc cette force n'est pas simplement physique, frères et sœurs, mais spirituelle, nous permettant de rester fermes dans notre foi et de persévérer malgré les adversités. C'est pourquoi en Éphésiens 6, verset 10, l'apôtre Paul s'adressa aux chrétiens de l'église d'Éphèse en ces termes: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, nous sommes invités à puiser, frères et sœurs, notre force dans le Seigneur, qui est notre source de puissance. Le texte nous parle aussi de l'esprit d'amour, frères et sœurs. En fait, on s'entend que l'amour est au cœur de l'enseignement de Jésus-Christ et de la vie chrétienne en général. Donc, Dieu nous appelle à aimer les autres de manière désintéressée et sincère, reflétant ainsi son amour pour nous. 1 Jean 4, verset 18, nous pouvons lire ceci: la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. L'amour véritable, frères et sœurs, chasse la peur et nous permet de vivre pleinement notre foi. Le texte nous parle aussi de l'esprit de sagesse. Donc la sagesse que Dieu nous donne, frères et sœurs, et nous aide à prendre des décisions justes et à vivre de manière conforme à sa volonté. Elle nous guide dans nos actions et nos paroles, nous permettant ainsi de refléter la sagesse divine dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours. En fait, rappelons-nous les paroles que nous trouvons en Jacques 1er, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Notre Dieu de sagesse est un Dieu généreux. Donc si tu demandes la sagesse à Dieu, il va t'accorder la sagesse. Donc Dieu met en nous non seulement un esprit de force, un esprit d'amour, mais aussi un esprit de sagesse pour nous guider dans nos décisions. C'est pourquoi, quand nous arrivons dans des situations où nous avons plus de réponses que des questions, donc nous devons demander à Dieu de nous révéler sa sagesse afin que nous puissions prendre des décisions de sagesse, les bonnes décisions. Donc Dieu promet de nous donner, de nous accorder la sagesse, frères et sœurs,
dont nous avons besoin si nous la lui demandons. Donc maintenant, ce matin, réfléchissons à notre vie et réfléchissons à notre, je dirais, à notre vie quotidienne. Dans quel domaine et à quel niveau ce texte que nous avons ce matin, cette dévotion pourrait nous aider à grandir spirituellement. Et la question que nous pourrions nous poser ce matin sont les suivantes. Y a-t-il des domaines où nous avons laissé la timidité ou la peur nous empêcher de vivre pleinement notre foi? Combien de nous n'arrivons pas à exploiter le plein potentiel que Dieu a mis en nous à cause de la timidité ou de la peur? Donc, questionnons et posons-nous cette question ce matin. Y a-t-il des domaines où nous avons laissé la timidité ou la peur nous empêcher de vivre pleinement notre foi? Et l'autre question que nous pourrons nous poser, frères et sœurs, c'est comment pouvons-nous davantage puiser dans la force, l'amour et la sagesse que Dieu nous a donnés? Comment pouvons-nous davantage puiser dans la force, l'amour et la sagesse que Dieu nous a donnés? À tous les matins, nous répétons que la force est en Dieu, frères et sœurs. Nous répétons que l'abondance est en Dieu, l'amour est en Dieu, la sagesse est en Dieu. Mais est-ce que nous arrivons vraiment à puiser de cette source de sagesse que Dieu a mis à notre disposition? Donc, comme d'habitude, frères et sœurs, et tout seul, et ça va être impossible pour nous, je dirais, de vivre pleinement et notre potentiel. Pour certains d'entre nous, ça va être difficile de bannir totalement en nous cet esprit de timidité ou de peur. Mais avec l'aide de cet esprit, l'esprit de Dieu pourrait rentrer en nous et nous presse à vraiment vivre notre plein potentiel, à vivre pleinement notre foi et à puiser de jour en jour dans la force que Dieu a mis en nous, dans la sagesse que Dieu a placée en nous, dans l'amour que Dieu nous a donné. Donc, nous allons prier ce matin, demander à Dieu, d'ailleurs, d'abord commencer par remercier notre Dieu pour l'esprit d'amour, pour l'esprit de sagesse et de force et qu'il nous a donné. Nous allons demander à Dieu aussi de nous aider à ne pas céder à la peur ou à la timidité, mais à vivre courageusement et fidèlement selon sa volonté. Donc prions le Seigneur pour que sa force, son amour et sa sagesse puissent manifester en nous jour après jour. Prions le Seigneur. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu trois fois saint, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Merci pour la manière que tu n'arrêtes pas de nous enseigner, de nous révéler ta sagesse. Dieu de bonté, Dieu de toute miséricorde, enlève-nous tout ce qui n'est pas de toi, tout esprit de timidité, tout esprit de peur et de crainte. Nous te demandons, Seigneur, de les éloigner loin de nous et permets que ton Saint-Esprit puisse prendre toute la place en nous et nous aider à vivre pleinement l'amour, la sagesse, l'abondance, la joie que tu as mis en nous. Dieu clément, utilise-nous pour ton service et prends toute la place dans nos vies. Éclaire-nous, guide-nous et permets, Seigneur, que ta sagesse puisse nous éclairer dans nos décisions. Dieu clément, nous avons des frères et sœurs présentement qui sont troublés, qui ont peur pour leur lendemain.
qui ont peur pour leur carrière professionnelle, qui ont peur pour l'avenir de leurs enfants, qui ont peur pour leur santé, qui ont peur pour leurs finances, qui se posent plein de questions par rapport à leur retraite. Dieu de bonté, Dieu de toute miséricorde. Toi, le grand architecte de l'univers, nous te demandons en ce moment de toucher, Père Tout-Puissant, nos frères et sœurs qui sont malades, nos frères et sœurs qui sont malades physiquement et nos frères et sœurs qui sont malades spirituellement et émotionnellement. Nous remettons entre tes mains chaque frère, chaque sœur qui a un souci financier présentement pour voir à leurs besoins. Dieu clément, Dieu trois fois saint, Dieu bon, Dieu grand, Dieu tout-puissant, nous remettons entre tes mains chaque famille et qui se trouve dans une situation difficile pour voir à leurs besoins. Guéris Seigneur, pardonne Seigneur, libère Seigneur, que ton nom soit exalté, que ton nom soit glorifié. Viens Seigneur dans nos vies, établis ta sagesse, aide-nous à vivre l'amour que tu as mis en nous. Bénis Seigneur, guéris Seigneur, délivre Seigneur. Utilise-nous pour ton service. Console les cœurs attristés ce matin. Nous avons des frères et sœurs qui se posent plein de questions par rapport à des projets qu'ils ont pour leur vie. Probablement, ils n'ont pas les ressources nécessaires pour concrétiser ces rêves. Nous demandons Dieu clément de pouvoir à leurs besoins. Tu les connais par leur nom. Nous demandons de les aider. Nous avons des frères et sœurs qui sont en train de célébrer leur anniversaire de naissance aussi aujourd'hui. Nous te demandons de les toucher et nous te demandons, Seigneur, de les bénir de ta plus grande abondance. Protège-les, accorde-les la joie qui est en toi. Aide-les, Seigneur, à vivre leur plein potentiel, à faire l'expérience de l'amour que tu as mis en eux, la sagesse que tu as mis en eux. Enlève et bannis en nous, Dieu clément. Éloigne de nous tout esprit de crainte ou de timidité. Aide-nous de jour en jour à placer notre confiance en toi et à vivre pour ta gloire et ta gloire seule. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce mercredi 19 février 2025. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, qu'il nous accorde sa paix et sa sagesse au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon mercredi, frères et sœurs, et à demain. Bye bye. Bye bye.